Nous allons aller aux États-Unis pour l'événement qui était tant attendu depuis le début de l'année, qui a beaucoup de polémiques, les élections aux États-Unis. Donc c'est pour ça que je me suis mis dans le thème, habillé comme un Américain, apprécier le style. Merci. Il faut savoir que plus de 240 millions d'Américains élisent leur président ce mardi 5 novembre. Qui de Kamala Harris ou de Donald Trump résidera à la Maison Blanche pour les 4 prochaines années? Depuis l'élection présidentielle de 2020, la défiance envers les institutions règne parmi de nombreux partisans de Donald Trump, qui estiment que sa réélection a été volée par un vote truqué. Selon la plupart des sondages, Kamala Harris est en tête des intentions de vote au niveau national, mais de nombreux sondages prédisent également une victoire de son adversaire républicain. L'élection des présidents des États-Unis se fait au suffrage universel indirect à un tour. Les électeurs votent pour les grands électeurs qui représentent leur choix pour le président et le vice-président. Ils peuvent choisir entre Donald Trump, Kamala Harris, ainsi que d'autres candidats comme Jill Stein du Parti vert ou Robert Kennedy Jr., l'indépendant qui soutient Trump. En réalité, les Américains ne votent pas directement pour ces candidats, mais pour les 538 grands électeurs qui composent le collège électoral. Pour être élu président, en fait, un candidat doit obtenir les voix d'au moins 270 grands électeurs. Vous vous posez la question de savoir qui sont les plus grands électeurs. Chaque État a un nombre de grands électeurs proportionnel à son nombre de représentants au Congrès, comprenant 100 sénateurs et 435 représentants, ce qui donne un total de 538 grands électeurs. À cela s'ajoutent 3 grands électeurs pour Washington DC, qui n'a pas de représentation au Congrès. Par exemple, la Caroline, l'État le plus peuplé, a 54 électeurs, tandis que l'Alaska, le Delaware et le Vermont n'en ont que 3. Ces chiffres peuvent évoluer en fonction du recensement. La nomination des grands électeurs varie selon les États. Ils sont souvent des élus locaux ou des sympathisants choisis par les partis. Lors de l'élection, le scrutin fonctionne selon le principe de winner takes all, c'est-à-dire ce qui signifie que le candidat remportant la majorité des voix dans un État donné obtient tous les grands électeurs de cet État, sauf dans le Nebraska et le Maine où ils sont attribués proportionnellement. C'est ce système qui permet à un candidat de gagner la Maison Blanche sans avoir le plus grand nombre de votes au niveau national. Alors, ce 5 novembre va marquer la fin du scrutin, mais c'est également le dernier jour où les électeurs peuvent voter. Dans 47 États, le vote anticipé est possible avec des bureaux de vote ouverts à l'avance, offrant une flexibilité au calendrier électoral. À une semaine de l'élection, plus de 46 millions de personnes ont déjà voté. Le vote par correspondance est une autre option permettant aux électeurs de voter sans se déplacer dans un bureau. Chaque État définit ses propres modalités pour ce type de vote. En 2020, le camp Trump avait critiqué le vote par correspondance, le qualifiant de source de fraude électorale. Tous les yeux sont rivés sur les swing states, ces États clés qui peuvent basculer vers les républicains ou les démocrates. Par exemple, la Californie est traditionnellement démocrate, tandis que le Texas est acquis aux républicains. Les États où la victoire est plus serrée sont cruciaux. Selon un site spécialisé, Kamala Harris peut compter sur 183 grands électeurs solides et 44 probables, contre 122 et 95 pour Donald Trump. Cependant, aucun des deux candidats n'atteint les 270 grands électeurs nécessaires. Cette année, le swing state inclut l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin, représentant ensemble 93 grands électeurs. Les campagnes des deux candidats se sont concentrées donc intensément sur ces États-là. En 2020, il a fallu attendre l'annonce des résultats de la Pennsylvanie pour déterminer le vainqueur de l'élection. Le dépouillement commencera dès la fermeture du scrutin, ce qui permet de connaître rapidement l'issue de l'élection. Cependant, en 2020, le dépouillement a pris plusieurs jours en raison de la multiplication des votes par correspondance. Ce processus exige des vérifications supplémentaires pour s'assurer qu'un électeur n'a pas voté en personne. Les bulletins doivent également être ouverts et aplatis avant d'être comptés. Certaines autorités plaident
pour une autorisation d'ouvrir les bulletins à l'avance, mais cela n'est pas encore en place. Aujourd'hui, le décompte devrait être plus rapide car moins de gens voteront par correspondance et les bureaux de vote ont gagné en expérience. Alors, une fois les résultats annoncés, les 3000 comtés ont jusqu'au 11 décembre pour faire certifier les résultats par leurs États. Cela permet de résoudre d'éventuels contentieux. Les grands électeurs se réunissent le 17 décembre pour voter officiellement pour le président et le vice-président. Les résultats doivent être reçus à Washington avant Noël. Le 6 janvier, lors d'une session conjointe du Congrès, les votes sont comptés et le président du Sénat annonce le résultat. Ce jour-là, il y a 4 ans, des partisans de Trump ont envahi le Capitole. Je pense que vous vous rappelez de cet événement marquant. Bien que l'élection présidentielle soit au centre des préoccupations, d'autres enjeux se jouent également ce 5 novembre. Les électeurs votent pour élire tous les membres de la Chambre des représentants ainsi que 33 sénateurs. La composition du Congrès pourrait faciliter ou freiner la politique du nouveau président. Dans plusieurs États, le bulletin de vote peut être long car il inclut également des élections pour des postes comme le secrétaire d'État, le gouverneur ou des juges. D'autres élections locales sont aussi présentes, ainsi que des référendums sur des sujets comme le droit à l'avortement. Alors, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous permettra de comprendre tout des élections présidentielles aux États-Unis. C'était moi, Larry Yaman. Sur ma chaîne, je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Si ce sont des sujets qui te parlent, alors tu es sur la bonne chaîne. Active la cloche de notification tout en t'abonnant et partage au maximum. Et surtout, le plus important, c'est de réagir en commentaire car ton apport sera très intéressant et pourra édifier la communauté. À la prochaine.